pour cette première vidéo, un cavalier qui semble contrôler tout l'échiquier. Étude de Richard Etty, 1889-1929. Alors, on va voir que là, c'est aux noirs de jouer. Les noirs ont le trait, mais malheureusement pour eux, ils ont le trait. Parce que le problème, c'est tous les coups qu'ils vont faire, ils vont être perdants. Donc là, si le fou va en G7, le cavalier se déplace, si j'y arrive, en E6, donnant échec au roi et attaquant le fou en même temps. Donc une jolie fourchette. Si le fou va en G5, pareil, fourchette du cavalier en E6. Tous les coups sont perdants. Si le fou va en F4, pareil, fourchette en E6. Tous les coups sont perdants. Le roi est toujours attaqué et le fou aussi. Si le fou va en D2, pareil. Alors là, par contre, le cavalier va en B3, donnant échec au roi et attaquant le fou. Voilà, c'est là on se rend compte que toutes les cases sont occupées par le cavalier quand il se déplace. Donc là, vraiment, les noirs sont vraiment mal. Si là, maintenant, le roi prend le cavalier... Ah non, pardon. Si le roi va en D6, et bien c'est perdant, parce que là, pareil, le cavalier se déplace en F5, faisant une fourchette et gagnant le fou, à nouveau. Donc c'est vrai qu'avec une pièce d'avance, les blancs, ils s'assurent le gain, parce que même si les noirs après viennent récupérer le pion ici, il y a toujours ce pion ici, là, en F2, qui peut faire dame en F8. Donc par contre maintenant, si les noirs prennent le cavalier, c'est un poison, le pion va à dame. Le pion A5, vous avez vu, pion A5, A6, le roi va le récupérer mais il n'a pas le temps. Hop, le pion a le temps de faire dame. Et là le fou il ne peut pas venir empêcher le pion de venir là parce qu'il y a le roi. Si le fou viendrait sur cette diagonale, il se ferait déjà manger par le pion. En plus, il y a son roi qui est sur la même diagonale. Le fou, il ne peut rien faire. Il n'a pas le temps de venir arrêter le pion. On voit bien. Il ne peut rien faire. Le roi n'a pas le temps de récupérer. Donc le cavalier est imprenable. Voilà pour cette étude. Tout a été joué. Oui, le fou et fuite, c'est pareil. Hein. Le cavalier, il va en E6, échec, et le fou, il perd. Tous les coups sont perdants pour les noirs. Et là, les blancs gagnent, automatiquement. La création d'une fourchette. Alors là, nous allons voir que la dame blanche en H4 est attaquée par la tour en H8. Donc la dame, elle pourrait fuir sur une case tranquille. Mais là, il y a une tactique, c'est que les noirs vont gagner une tour plus un pion. La tour H8, plus le pion en F7, et ils vont récupérer leur dame. Ça paraît incroyable comme ça à voir quand on n'a pas l'habitude, quand on est débutant. Mais pourtant, vous allez voir que ça existe, parce que là, les blancs, c'est pour ça qu'aux échecs, il faut toujours chercher, se dire que pendant une partie, si jamais je mange la tour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je mange la tour? Là, le roi il serait obligé de reprendre. Est-ce qu'il n'y a pas une tactique? Eh bien si, justement. Là, les blancs sont attaqués donc par la tour en H8. Les blancs mangent
la tour H8, le roi est obligé de reprendre la dame, parce que sinon il serait mat, hein, et là c'est obligé. Donc coup obligatoire, le cavalier qui attaque le pion qui n'est pas défendu va venir ici, faire échec au roi, fait une jolie fourchette, échec au roi avec une fourchette sur la dame, et là la dame est attaquée et le roi aussi. Le roi est obligé de se déplacer pour revenir en H7 ou en H8 ou en G8, et là le cavalier récupère la dame. Résultat des courses, les blancs ont gagné une tour et un pion, et ça vaut vraiment là la partie est foutue pour les noirs, hein. Hop, la dame se sacrifie sur la tour, le roi reprend, le cavalier fait une fourchette sur le roi et la dame est récupérée. La fourchette dans l'ouverture, là on va voir que les blancs vont gagner la tour en A8 en faisant échec avec le cavalier sur le roi. Alors on va voir le cavalier en B5. La dame est attaquée deux fois, une fois par le cavalier et une fois par la tour en C1. Donc la dame est obligée de fuir en B8 pour pouvoir récupérer la tour plus tard. On va voir comment. Si elle fuit ailleurs, la tour sera perdue et les blancs auront gagné carrément une pièce. Donc là, le cavalier est imprenable pour la bonne raison que la tour est attaquée, la dame est attaquée par la tour. Donc la tour va en B8, le cavalier va en C7, fait une fourchette en donnant échec sur le roi et en attaquant la tour en même temps. On voit bien, ça fait comme un L ou un fer à cheval. Moi j'aime bien dire que ça fait comme un fer à cheval. Voilà, donc le roi est obligé de se déplacer et hop, là les blancs ils ont gagné la qualité. Ensuite, donc, bien évidemment, les noirs peuvent récupérer leur pièce. Il faut toujours récupérer sa pièce, hein, pour avoir un équilibre. Mais par contre, là, c'est comme si les blancs, ils ont 2 pions d'avance, quoi. Parce que une tour, ça vaut 5 pions, et un cavalier, ça vaut 3 pions. Donc, et la dame, ça vaut 9 pions. C'est pour ça que la dame est très importante. Donc là, on voit, hein, très bien, cavalier B5 qui attaque la dame. La dame est obligée de fuir en B8 pour sauver sa tour, pour essayer pour récupérer la pièce plus tard. Le coup est obligatoire, là, hein, cavalier échec, la dame ne peut pas prendre, bien évidemment, parce que sinon la tour reprendrait. Et hop, là, les blancs ont gagné la qualité. Donc on va voir autre chose maintenant, c'est si le cavalier va en D5. Cavalier en D5. Donc a priori on dirait que c'est la même chose, mais c'est possible. Si les noirs vont en B8 comme tout à l'heure, on se retrouve dans le même schéma que tout à l'heure. Cavalier en C7 échec, et le roi noir est obligé de se déplacer et le cavalier prend la tour. Mais il peut y avoir aussi autre chose. Cavalier en D5. On peut sacrifier la dame là. Alors les noirs, si je retrouve le curseur de ma souris, ça va aller. Oui, voilà. Donc là, les noirs peuvent prendre le cavalier. Bon, c'est pas vraiment souhaitable. Moi je le ferai pas ça, hein. La tour mange la dame, mais les noirs récupèrent la tour. Donc conclusion, si on fait le calcul, les noirs, pardon, si on fait le calcul, là, les noirs gagnent 3 pions, c'est-à-dire un cavalier ça vaut 3 pions, donc ils gagnent un cavalier. Les blancs mangent la dame, ils ont gagné 9 pions. Et là, par contre, les cavaliers récupèrent la tour, donc ça fait 8. Le cavalier plus la tour, alors le cavalier 3 pions, la tour 5 pions égale 8. Et la dame, par contre, les blancs, ils ont gagné la dame noire égale 9. Donc l'avantage là est aux blancs, parce qu'ils ont un pion d'avance. Même en plus, une dame, moi je trouve que là, les noirs, pour gagner, il faut vraiment être très très fort, hein. Parce que c'est pas évident, hein, quand même, pour essayer de trouver quelque chose pour avoir un gain comme ça. Ça peut se faire, hein, tout à fait, mais moi je pense que là il vaut mieux enlever la dame
échanger et perdre de la qualité, hein. C'est pas dramatique, hein. Il y a deux, ça fait comme s'il y avait deux pions de moins, mais c'est peut-être pas forcément dramatique si on arrive à avoir une bonne finale. C'est pas grave. Mais par contre, là, échanger la dame contre un cavalier, une tour, ça vaut pas vraiment, vraiment le coup. C'est trop risqué. Donc le mieux, c'est de fuir. Et puis bon, bah, subir l'échange de la tour contre le cavalier. Dans ce diagramme, une astuce permet le... Bah, tiens, j'aimerais bien dire avant. A priori, qui c'est qui a les noirs ou les blancs? Quelqu'un qui a de l'expérience verra tout de suite que c'est. Apparemment, on dirait bien que les noirs vont gagner. Là, si la dame vient en G2, échec et mat. C'est imparable. Quand on regarde bien, il n'y a aucune défense par rapport à G2. Et pourtant, là, ce sont les blancs qui vont gagner. Ça paraît incroyable, hein, pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de croire que là, les blancs vont gagner. Parce que c'est à eux de jouer. Heureusement, si c'était aux noirs de jouer, là, les blancs, ils étaient perdus. La dame G2, terminé. Hein. Échec et mat. La dame est soutenue par le fou. Mais là, il y a une astuce pour faire mat du couloir. Il paraît incroyable et que c'est vraiment magnifique. Donc là, l'astuce, c'est de sacrifier la dame sur la tour et fuite. On va voir. La dame prend en F8, échec. Le roi est obligé de prendre la dame, hein, bien évidemment. Le roi reprend la dame, mais il y a une astuce. La tour qui était attaquée, d'ailleurs, même par le fou. Hein. Il y a une astuce, c'est que là, le fou de case noire contrôle la diagonale. Cette diagonale H4, D8. Et surtout la case E7. Et là, la tour va venir en D8. Voilà. C'est quoi? C'est de l'allemand, ça. Mat. Donc là, les noirs, ils sont mat. Parce que le roi, il ne peut pas se dégager, ses pions le gênent. Et la case E7 est contrôlée par le fou. Et là, la tour donne échec et mat. Mat du couloir, on appelle ça. Donc je recommence. Donc là, si c'était au noir de jouer, il y aurait dame G2, échec et mat. Mais là, il y a ce sacrifice de dame contre la tour. Le roi reprend. Imparable. La tour se met en D8, rien ne peut enlever la tour. Hein. Là, ils ont été obligés de subir, les noirs. Et là, le roi est mat. Hein. La case étant contrôlée en 7 par le fou. C'est magnifique.